Bonjour à tous, voilà, évidemment, encore dimanche matin. Je suis très contente que vous soyez là. Et donc, je réponds ici à une demande. Donc, quelqu'un m'a demandé de faire une vidéo sur les prépositions naar, uit, van, over, op. Et moi, je pense que cette personne veut donc que je donne des explications sur les prépositions de mouvement. Donc, ça, ce sont ici des prépositions de mouvement. Si ce n'est pas le cas, s'il vous plaît, revenez vers moi. Mais je fais encore une deuxième vidéo parce qu'avant de commencer, je dois vous dire que les prépositions, c'est quelque chose de très difficile en néerlandais. Et alors, qu'est-ce qu'on a? On a juste des prépositions qui veulent dire quelque chose, comme par exemple naar, hein? Ik ga naar Frankrijk, je vais en France. On a aussi des verbes qui ont toujours une préposition fixe, hein, qui ont toujours la même préposition, par exemple, kijken naar. Et ça, je vais discuter ça dans une autre vidéo, la prochaine. Et puis, on a aussi ce qu'on appelle la particule séparable. Ce sont des prépositions qui sont collées au verbe. D'accord? Donc, il faut bien faire la distinction. Je ne sais pas ce que cette personne, si cette personne a voulu ce que je vais faire ici, il peut toujours revenir vers moi et m'expliquer un peu plus en détail si ça ici, ce n'est pas ce qu'il voulait. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va donc parler des prépositions de mouvement. Parce que ça, pourquoi c'est si important? Parce que ça, ce sont les prépositions qui sont parfois très différents en néerlandais qu'en français. Et donc, on va en faire 5. Ok? Je commence par naar. Pardon. Et alors, donc, naar en néerlandais, c'est une direction et c'est un peu vers. Je vais vers quelque chose ou quelque part. Pourquoi c'est important? Parce que en français, si je dis je vais en France ou j'habite en France, j'utilise 2 fois la préposition en. Je vais en France et j'habite en France. En néerlandais, pas, parce que ici, je vais en France, c'est une direction. C'est un chemin, c'est une route. Donc ça ici en néerlandais va être naar. Par contre, j'habite en France, là je ne bouge pas, je suis là. Ça en néerlandais va être in. Donc vraiment, c'est quelque chose, une faute que j'entends énormément, c'est qu'on oublie de dire in. Une direction, c'est naar. Et donc j'ai ici quelques exemples, on va les faire. Donc, je vais en France, ik ga, naar Frankrijk. Ik ga naar Frankrijk. Et donc, ici, ça serait, mais je ne vais pas le traduire, pas l'écrire ici, ik woon in Frankrijk, ok? Alors, nous allons au cinéma. We gaan naar de film, naar de bioscoop, ce que vous voulez, naar. Si maintenant je dis nous sommes au cinéma, là on ne bouge pas, c'est in. D'accord? Elle est partie au magasin. De nouveau, elle est partie, c'est un mouvement, c'est une direction, c'est une route, ok? Ze is naar de winkel vertrokken. Si maintenant on dit mon père travaille dans le magasin, ah oui, mais là en français aussi c'est dans, c'est in. Mais donc en néerlandais là aussi c'est in. C'est seulement quand c'est une direction que c'est naar. Ze is naar de winkel vertrokken. De nouveau, je vais au jardin. Ik ga naar de tuin. Mais quand j'y suis, je suis au jardin. Parce qu'en français, vous voyez, c'est je vais au jardin. Mais ici, je suis au jardin. C'est 2 fois la même chose. En néerlandais, non. Ici, il n'y a pas de mouvement. J'y suis, c'est in. Là, il y a le mouvement, c'est naar. Ok? Ik ga naar de tuin. Ok? Alors, il s'est envolé aux Bahamas. Hij is naar de Bahamas gevlogen. Oui, ok. Et alors, encore, ça, je vous dis aussi, c'est que quand vous avez naar,
un mouvement naar, ben, les verbes de mouvement, ils prennent aussi être au passé composé. Je répète, quand on a un mouvement et quand on a naar dans la phrase, ben, si j'ai un passé composé, il est quasiment toujours être, verbe de mouvement. Si je dis il a volé, hij heeft gevlogen, mais quand je dis naar de Bahamas, hij is gevlogen. Ok, donc ça, voilà, un petit bonus. Elle rentre à l'intérieur, donc elle va vers l'intérieur. Elle est dehors et maintenant elle rentre à l'intérieur. Ze gaat naar binnen. Si elle est à l'intérieur, alors je vais dire ze is binnen. Ici c'est ze gaat naar binnen. Donc c'est naar, mouvement vers, en néerlandais c'est naar et en français souvent c'est juste le même mot que comme s'il n'y a pas de mouvement. Ok? Alors maintenant on a le mot uit. Uit. Uit, hein, c'est comme out en anglais et c'est deux choses. Ou bien on sort dans un endroit fermé, on sort d'une maison, on sort de la classe, voilà. Ou bien je donne mon origine. Je viens de, mais dans le sens, mon origine est pas j'ai voyagé là-bas et je reviens, non. Je suis originaire de, ok? Donc, première phrase. Je viens d'Italie. Ik kom uit Italië. Imaginons maintenant que j'ai simplement été en vacances en Italie et je reviens. Alors, attention, alors ça va être van. Et ça, j'ai mis un peu plus loin avec van. Hein? Je viens de Toulouse. Donc là, c'est van. Ici, uit, ça veut dire origine, originaire de. Ik kom uit Italië. Il sort du garage. Le garage, c'est un endroit fermé. D'accord? Donc, je dois utiliser uit. Hij komt uit de garage. Ok. Il sort du bus. De nouveau, c'est un endroit assez fermé. Hij stapt, on peut dire stapt uit de bus. Komt uit de bus. Voilà. Hij stapt uit de bus. Ok? Uit. Et ça, c'est un peu différent parce que je sais qu'en français, on va dire il descend du bus. En néerlandais, on n'a pas ce truc. C'est sortir. Uit. En dehors. Ok. Il sort de la maison en courant. La maison, de nouveau, c'est un endroit assez, voilà, enfermé. Donc, hij loopt. Hein, parce qu'en néerlandais, en courant, mais toujours tout de suite dans le verbe. Hij loopt uit het huis. Ok. Nous venons de Belgique. Bon, c'est notre origine. We komen uit België. Et de nouveau, si c'est juste, j'ai simplement été en vacances là-bas, je vais plutôt dire we komen van België. D'accord? Ok, ça c'est bien. Pardon. Alors, j'ai la petite préposition op. Et op, je pense que c'est vraiment assez facile. Je pense qu'en français, c'est toujours sûr. Donc, j'ai juste quelques exemples. Hij springt op de trampoline. Voilà. Je mets du fromage, il met du fromage sur sa tartine. Hij doet kaas op zijn boterham. Ok. Alors, le chat est sur la table. De kat is op de tafel. À mon avis, ça, c'est très, très facile. Ok. Alors, on a aussi van. Ça peut être juste van, ça veut dire de. Hein, je viens de. Van, comme on a dit, il vient de Toulouse, mais ce n'est pas son origine. Hein. Il vient de là parce qu'il a été là. Si on rajoute le af, hein, parfois on peut rajouter le mot af, mais ça c'est donc un mouvement vers le bas. On va voir si vous avez compris. Donc il saute du bus, oui, c'est un mouvement vers le bas. Donc, hij springt van de bus af. Ça va? Donc on peut mettre af parce que c'est le mouvement vers le bas.
on n'est pas obligé. On peut juste dire hij springt van de bus. D'accord? Je vais mettre ça ici. Alors, il vient de Toulouse. C'est pas son origine. Il a juste été en vacances. Hij komt van Toulouse. D'accord? Ce n'est pas son origine, sinon c'est uit. Le chat saute de la chaise. De kat springt van de stoel. Je peux laisser comme ça. De kat springt van de stoel. Mais je veux insister sur le fait que mouvement vers le bas, af. Ok? Je tombe de mon vélo. Ik val van mijn fiets. Donc, je peux laisser comme ça. Je tombe de mon vélo, mais vers le bas, parce que tomber, c'est toujours vers le bas. Je peux ajouter af. Voilà, ik val van mijn fiets, af. Ok, donc ça c'est le van. Van est deux choses. Je viens de là et mouvement vers le bas. Ok. Over, c'est le dernier. C'est assez facile parce que c'est toujours, vous voyez, c'est toujours un mouvement comme ça. Vous voyez, comme ça, au-dessus. Hop, ça va? Ok, je passe par le vieux pont. Donc je passe au-dessus en fait. Ik ga over de brug. Par-dessus le pont, au-dessus du pont. Hein, over. Ça va? Je jette la balle par-dessus le mur. Ik gooi ou ik werp de bal over. C'est ce mouvement, voilà, hop. Ik gooi de bal over de mur. Il a mis une bâche au-dessus de la terrasse, donc pour la couvrir, au-dessus. Hein, ça passe au-dessus, voilà. Hij heeft een zeil over het terras. Et puis mettre, ça peut être maken, gemaakt, ça peut être gelegd, déposé, ça dépend, voilà, ça dépend de la situation. Ça va? Donc ça c'est over, au-dessus. Je pense que ça ce sont donc les 5 prépositions, on peut dire, de mouvement. Si la personne qui m'a demandé a encore des questions, il peut me les demander, évidemment. Vous savez que vous pouvez toujours me contacter sur mon adresse mail. Et maintenant, tout de suite, je vais encore faire une vidéo sur les prépositions fixes. Parce que donc, il y a certains verbes qui ont toujours les mêmes prépositions. Maybe Miss A can help you at gmail.com. Voilà, et moi, je prends encore un peu de café. Bon dimanche!